bon? Vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion, séance ordinaire du 17 mars 2025. Vous avez l'ordre du jour devant vous et je recevrai à ce moment-ci une proposition pour ouvrir la séance et accepter l'ordre du jour. Monsieur Lalonde, vous proposez? Ça convient pour tous? Oui. Monsieur Choun au café? C'est bon. Donc, ça nous amène déjà au point 3.1. Donc, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février. Je parle de ça assez proche. C'est mieux comme ça? OK. Donc, si tout vous semble conforme et que vous n'avez pas de questions sur cette procès-verbal, je recevrai à ce moment-ci une proposition. Monsieur Ménard, vous proposez? C'est unanime? Oui. Monsieur Choun, c'est unanime? À 3.2, c'est le dépôt de la correspondance. Beaucoup de correspondance et il y aura des suivis à faire, mais pour l'instant, c'est pour dépôt seulement. On est à 3.3, ratification, nomination de signataires et gestionnaires pour les comptes, les chèques, documents bancaires, pour un remplaçant au directeur général et greffier trésorier. Donc, on autorise Jennifer Van Rans-Mello, directrice des loisirs, à signer les chèques et documents bancaires à titre de signataire suppléante. Donc, on nomme Jennifer Van Rans-Mello au poste de remplaçante du directeur général greffier trésorier aux mêmes conditions prévues dans la politique de travail des cadres et c'est rétroactif au 5 février 2025. Une proposition pour aller de l'avant avec ça. M. Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime? C'est bon. On est à 3.4. Ratification, modification pour un octroi de mandat, autorisation de paiement. Ça donne une Rainville avocat. C'est un avis juridique et un accompagnement. C'est dans le dossier développement MB3. Là, on est au coin de Cité des Jeunes et de l'Église. Donc, le Conseil veut ratifier la modification du mandat à Dunton-Rainville. C'est pour obtenir des avis juridiques et de l'accompagnement pour l'ajustement d'un contrat de vente entre la municipalité et développement MB3. Et le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette firme un montant maximal de 3 000 $. Ça inclut les taxes, à même le budget d'opération. Et le tout, ça porte un total maximal de 8 000 $ actuellement, taxes incluses. Donc, pour la modification de l'octroi de mandat, autorisation de paiement à Dunton-Rainville, ça me prend quelqu'un pour proposer. M. Lalonde, vous proposez? C'est unanime? Oui. M. Choun, c'est unanime? On n'est pas branché sur le réseau d'eau, hein? Donc, on est à 3.5, c'est l'imposition d'une pénalité à Roxborough Excavation pour un appel d'offres, travaux de pavage sur 3 tronçons de chemin Hélioclair et construction de routes de déviation sur le chemin de l'Église. Donc, il y a eu des négociations qui ont eu lieu entre Roxborough Excavation et la firme Jaspro afin de déterminer le montant de pénalité à appliquer au contrat suite aux travaux. Je pense que c'était justement parce qu'il n'y avait pas respecté des délais, monsieur le directeur. Effectivement, donc il y avait des délais qui avaient été dépassés au devis et il y avait aussi là, la qualité de certains ouvrages là, sur les tronçons qui n'étaient pas conformes au devis. OK. Donc, il y a eu une entente de fait. Donc, considérant la recommandation faite par Jaspro, groupe conseil à la municipalité, on accepte un projet d'entente et ça monte à 17 500 $ plus taxes. Donc, le conseil veut autoriser l'imposition de la pénalité. On veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à fixer le montant de la pénalité au contrat de Roxborough à 20 120,63 $. Ça comprend les taxes. Proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Choun, vous proposez? Tout le monde est d'accord? C'est unanime? 3.6, on est à un octroi de mandat, autorisation de paiement à Progestion. C'est des documents d'appel d'offres pour la municipalité. Donc, si on veut compléter des documents d'appel d'offres, on désire de l'accompagnement. Et puis, le Conseil veut octroyer un mandat à la firme Aprogestion, CA,
pour la rédaction, la révision, la publication d'appels d'offres pour la municipalité de Saint-Louis-Cap. On autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à cette firme un montant maximal de 15 000 taxes incluses, à même les postes budgétaires qui s'y rattachent, ou au courant des règlements d'emprunt, si c'est applicable aussi. Donc, pour aller de l'avant avec cette proposition, M. Bénard, proposé. Ça convient pour tous, c'est unanime? Oui. C'est beau. À 3.7, on a la disposition d'un véhicule. Donc, considérant que de biens aussi, des biens, des véhicules, un véhicule. Bon, bien, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, ben, c'est ça. Considérant que les chaises et les tables de la salle Maurice Ravary sont désuètes et doivent être remplacées, on ne se le cachera pas, je pense qu'on le sait tous. Considérant qu'un véhicule Suzuki Carry 1995, dont le numéro de série arrive à la fin de vie, le Conseil doit autoriser toute disposition de biens. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général et le secrétaire trésorier à disposer des tables, des chaises et du Suzuki Carry. Pour aller de l'avant avec cette disposition de biens, ça me prend encore là une proposition. M. Barsalou, vous proposez? Oui. Ça convient pour tous, c'est unanime. 4.1, c'est l'adoption de la grille salariale pour les étudiants pour l'année 2025. Donc, le Conseil veut approuver la nouvelle grille salariale pour les étudiants pour la saison estivale. Alors, encore là, proposeur. Tout le monde propose. Monsieur Ménard, on va faire un tirage. Monsieur Ménard, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. On est aux finances. Oui, on est aux finances. Au octroi de contrat, autorisation de paiement, Ilotech, c'est une mise à jour des postes de travail et des logiciels pour 2025. Donc, le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise Ilotech. C'est pour l'implantation de nouveaux systèmes et programmes informatiques pour l'année 2025. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 12 000 Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour l'octroi de contrat à Ilotech, proposé par M. Lalonde. C'est unanime. Tout le monde est d'accord? Ça va? Oui. Compte de dépenses du directeur général à 5.2. Donc, on va de l'avant pour approuver son compte de dépenses et autoriser le paiement de 102,61. Si j'ai une proposition. M. Choune, vous proposez? Ça va? 5.3, approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour février 2025. Donc, le Conseil désire approuver la liste des comptes payés et à payer. C'est la liste numéro 2025-3, transfert budgétaire du mois de février. On autorise le directeur général à effectuer les paiements. Il y a des chèques émis par la municipalité pour 182 027,31 des paiements électroniques par accéder à faire pour 180 602,62 des salaires nets pour 55 622,87 et des paiements par dépôt direct, 285 362,57. Donc, le total, 703 615,37. Et pour approuver cette liste des déboursés, ça me prend un proposeur. M. Barsalou, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? On est au point 6, sécurité incendie, octroi d'un contrat, autorisation de paiement à CMP Maillé Incorporé. Donc, c'est pour l'achat de bottes, considérant qu'il y a plusieurs paires de bottes qui sont dues à être remplacées. Et puis, considérant qu'il y a une offre de service de l'entreprise CMP Maillé Incorporé, c'est au montant de 10 204,3. Le Conseil veut octroyer le contrat à cette entreprise pour l'achat des bottes de pompiers. On autorise aussi le directeur général et greffier trésorier à payer cette entreprise un montant maximal de 10 204,3. Ça comprend les taxes. C'est même le poste budgétaire 02 220 01 649. Un poste chanceux, ça, fini par 649. Qui me propose ça? Monsieur Ménard, proposé. Ça va pour tous? Oui. Donc, c'est unanime. On est à 7.1, octroi de contrat, autorisation de paiement à Ackland Granger. J'ai-tu bien prononcé? OK. Système de levage pour espace confiné. Donc, considérant la recommandation de Chantal Brodeur, qui est conseillère en santé et sécurité au travail pour la municipalité,
fait l'acquisition d'un système de protection pour le travail en espace clos. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise, Ackland Granger, un montant maximal de 14 582,45. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour cet octroi de contrat pour le système de levage, M. Lalonde, vous proposez. Tout le monde est d'accord? C'est unanime, ça va? À 7.2, on est à octroi de contrat, autorisation de paiement, un Ford F-150 Lightning. Considérant que la municipalité désire procéder à l'achat d'un nouveau véhicule pour des travaux publics et considérant que le Suzuki Carry arrive en fin de vie, considérant que la municipalité souhaite faire l'achat de véhicules durables, économiques et respectueux de l'environnement, considérant que le véhicule serait utilisé pour les travaux publics, mais pourra également servir en cas de mesure d'urgence, et considérant l'offre de service de l'entreprise Boisvert Ford. Le Conseil octroie un contrat à l'entreprise et autorise le directeur des travaux publics, Marc Sauvé, à payer à l'entreprise Boisvert Ford un montant maximal de 92 127. Ça comprend les taxes, ça même le fonds de roulement au poste budgétaire 23 040 00724. C'est remboursable sur 5 ans sur un fonds de roulement. Donc, pour aller de l'avant avec cet achat d'un Ford F-150, M. Barsalou, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est unanime? Merci. On est en urbanisme et aménagement. Il y a une contribution aux fins de parc de terrains de jeu et d'espaces naturels. Donc, c'est une politique de la municipalité, puis je pense que c'est une politique provinciale aussi, d'appliquer une contribution pour fin de parc lorsqu'il y a lotissement ou vente de parties de terrain. Donc, il y a une contribution qui est demandée, considérant qu'il y a une contribution fin de parc, terrain de jeu, espace naturel qui peut être exigée. Considérant que le Conseil choisit de recevoir une somme de 10 de la valeur inscrite au rôle. Une contribution. Le Conseil demande une contribution pour le lot 6 664 349 d'une superficie de 5 000 m². C'est anciennement une partie du lot 3 765 320. Donc, on est au 995 chemin Saint-Philippe. Donc, un montant de 10 qui va être affecté au fonds de parc et terrain de jeu. C'est un montant de 2 423,94 qui va au poste budgétaire qui s'y rattache. On va aller d'avant avec ça. M. Ménard, proposé. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est unanime. On est à 8.2, une demande de dérogation mineure. Donc, considérant qu'il y a une demande de dérogation mineure qui a été déposée le 28 octobre 2024 pour le lot 3 765 856, on est au 1340 chemin de l'Église. Donc, considérant qu'il y a une demande de dérogation mineure qui vise à permettre de normaliser la construction d'un bâtiment accessoire à l'habitation ayant une hauteur de 5,2 mètres au lieu de 3,7 mètres, comme prescrit à l'article 9.2.4 du règlement du zonage, considérant que cette dérogation ne portera pas préjudice à autrui, considérant la recommandation défavorable émise par le comité consultatif d'urbanisme. Conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure 2024-06 qui est présentée ce soir devant ce Conseil. « 1340 chemin de l'Église. » C'est l'adresse qu'on doit donner. Oui, tout à fait. On est sur le chemin de l'Église en s'en allant vers le garage municipal. Je vais vous donner un indice. Je ne peux pas nommer de nom. Non. C'est ça. Donc, personne ne se fait entendre. Le Conseil refuse la demande de dérogation mineure 2024-06 pour le lot 3 765 856. On est au 1340 chemin de l'Église. C'est au cadastre du Québec afin de permettre de normaliser une construction d'un bâtiment accessoire
dont la hauteur est 5,2 plutôt que 3,7. Donc, le Conseil refuse cette demande de dérogation mineure. Et c'est proposé par M. Schoen, président du CCU, d'ailleurs. Et puis, c'est unanime. D'accord. On est à 8,3. On est dans une autre demande de dérogation mineure. OK. M. Barcellou, vous retirez. Donc, on est à 8,3, une demande de dérogation mineure. Celle-ci, bon, je suis obligé de tout lire, là. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée le 23 janvier 2025 pour le lot 3 765 997 et 3 766 000. On est au 1311, 1313A et 1313B, chemin Élie-Auclair. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre de normaliser une marge de recul avant de 4,27 mètres au lieu de 7,60 et la marge latérale de 1,93 mètres au lieu de 2 mètres, comme prescrit à la grille des usages et des normes H141. Considérant que cette dérogation ne portera pas préjudice à autrui, considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure, la 2025-01, présentée devant ce Conseil. OK. Donc, le Conseil désire accepter, veut accepter la demande de dérogation mineure 2025-01. C'est pour le lot 3 765 997 et 3 766 000, 1311, 1313A, 13B. Je suis obligé de donner l'adresse. Je ne peux pas nommer le nom. On est 1311, chemin de l'Église, chemin Élie-Auclair. C'est la règle, Monsieur le DG, c'est ça? Donc, mais on peut donner l'adresse. D'ailleurs, c'est pas bien loin de chez vous. 1311, 1313 A, B, chemin Élie-Auclair, Cadastre du Québec, afin de permettre de normaliser une marge de recul. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, 4,27 au lieu de 7,60, puis la marge latérale 1,93 au lieu de 2, comme prescrit à grille des usages et des normes H141. Donc, pour aller de l'avant et accepter cette demande de dérogation mineure, ça me prend une proposition. Monsieur Schoen, vous proposez? Ça convient pour tous? J'ai nommé l'adresse. Non, la question est, pour bien comprendre, c'est que la personne veut être plus proche de son fin lotissement, il veut déplacer son voiture. Ben, c'est déjà quelque chose qui est en place, c'est pour normaliser. C'est pour normaliser des marges. Donc, il y a comme 0,7 mètres de largeur, puis 2 mètres quelques en façade. C'est pour normaliser des marges de recul, des marges frontales, latérales. OK? On se comprend? OK. Mais dans le fond, ben, je l'ai dit, mais peut-être lu trop vite. Mais bon. Donc, c'est pour normaliser des marges de recul. Donc, ça avait été proposé par M. Schoen, puis c'était à l'unanimité. C'est bon? Donc, à 9.1, c'est autorisation d'achat de tables et de chaises. Donc, finalement, on va débarrasser ceux-là, mais on ne sera pas assis à terre, là. Inquiétez-vous pas. Monsieur Régimbat. Donc, OK. Considérant que l'état actuel du mobilier de la salle Maurice-Ravary ne répond plus aux normes de confort et de sécurité pour les usagers. OK. Considérant que le remplacement des tables et des chaises est nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyens.
et des utilisateurs, considérant que cet achat s'inscrit dans une démarche d'amélioration des équipements municipaux pour le bon déroulement des activités et des événements organisés ici dans la salle Maurice-Reveil. Le Conseil veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder à l'achat de tables et de chaises chez Entreprise CTI Chaises et Tables Internationales pour un montant maximal de 22 535,9 $. Ça comprend les taxes et c'est à même le surplus non affecté. On veut aussi autoriser le directeur général et le greffier trésorier à signer tout document nécessaire à l'achat de ces tables et chaises. Je pense que c'est unanime. Il n'y a pas personne qui demande le vote là-dessus. Là. OK. Donc, c'est unanime. 9.2, autorisation de passage Vélo-Québec. Donc, une autre fois, Vélo-Québec encore passe un gros événement de vélo. Donc, Vélo-Québec organise le 6 juillet 2025 un événement cycliste. Ça va se dérouler sur le territoire de la région de Vaudreuil-Soulanges. Et puis, c'est un organisme à but non lucratif. Puis les fonds amassés servent à soutenir des programmes de recherche. Alors, évidemment, on est content de les voir passer chez nous puis de les accueillir. Donc, le Conseil veut autoriser Vélo-Québec à tenir un événement cycliste dans les rues de la municipalité de Saint-Bricard le 6 juillet 2025. On veut autoriser l'accès au parc municipal Rémy-Gauthier, situé sur la rue des Loisirs. Donc, pour aller de l'avant, autoriser le passage de Vélo-Québec chez nous le 6 juillet. Monsieur Lalonde, vous proposez? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, c'est unanime. Demande d'aide financière de l'école secondaire Soulanges. Donc, considérant que l'école secondaire Soulanges a déposé une demande d'aide financière à la municipalité de Saint-Bricard dans le cadre du Gala Méritas, de la collation des grades et de l'album des finissants pour l'année scolaire 2024-2025. Le Conseil veut octroyer une aide financière au montant de 375 $, taxes incluses, à l'école secondaire Soulanges pour le Gala Méritas. Et 375 $ à l'école secondaire pour l'octroi de 3 bourses d'études de 125 $ chacune pour la collation des grades. Puis on octroie aussi une aide financière au montant de 250 $ à l'école secondaire pour l'album des finissants 2024-2025. On veut autoriser le directeur général et greffier trésorier à débourser une somme de 1 000 $ au total, taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour encourager nos élèves, encourager les étudiants, l'école, on va de l'avant avec ça. Qui propose? Tout le monde propose. Monsieur Barsalou, vous proposez? Oui. C'est unanime. À 9.4, c'est une nouvelle grille de tarification pour la location des terrains sportifs. Donc, on adopte une nouvelle grille de tarification pour la location des terrains sportifs municipaux. Ça s'adresse aux usagers qui ont 18 ans et plus. Content de dire que dans la location des terrains, ça rajoute quelque chose de fun cette année, donc le deck hockey qui se rajoute au service des loisirs. Donc, il y aura possibilité de faire des locations. Pour adopter cette nouvelle grille tarifaire, ça me prend une proposition. Monsieur Choune, vous proposez? Ça va pour tous? Oui. C'est unanime. À 9.5, c'est une modification de la politique de subvention sportive et culturelle. Donc, considérant que la municipalité soutient activement le développement du sport, de la culture par le biais de sa politique de subvention, considérant qu'il y a des ajustements qui doivent être apportés afin de préciser les critères d'admissibilité et les modalités d'attribution des aides financières, considérant que la mise en page du document a été actualisée pour faciliter la compréhension et l'accessibilité. On parlait d'une date à respecter là-dedans, Monsieur le DG, hein? C'est ça? Donc, les demandes doivent être faites dans la même année où l'inscription est faite. Donc, une inscription en 2025, par exemple, la demande doit être faite en 2025 pour être honorée. OK. Donc, le Conseil va adopter la version révisée de la politique de subvention sportive, proposée par M. Ménard, proposé. Ça va pour tous, c'est unanime. 9.6. Octroi de mandat, autorisation de paiement, centre des services informatiques. Donc, le Conseil veut autoriser le directeur général, greffier trésorier à procéder à l'achat de 3 nouveaux postes informatiques à l'entreprise CSI, Super Micro. On autorise le directeur général et greffier trésorier à payer cette entreprise un montant maximal de 12 000 $, taxes incluses, à même le fonds de roulement. Donc, pour ces 3 postes, cet achat des 3 postes informatiques, encore là, proposition par M. Barsalou.
C'est unanime? À 10.1, on est au règlement. C'est l'adoption d'un règlement. C'est le 205-2025. C'est relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. Considérant qu'il y a un avis de motion qui a été donné par le conseiller Maxime Gamelin et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du conseil municipal du 10 février 2025, le tout qui est conforme aux dispositions de l'article 445 du Code municipal. Considérant qu'il y a une copie du règlement qui a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la présente. Considérant qu'il y a des copies du règlement qui sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance. Excusez. Considérant que les membres du conseil déclarent avoir lu le projet et renoncent à sa lecture. Le conseil veut adopter le règlement 205-2025. C'est relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. Proposé par M. Schoen. On est sur un tronçon de chemin de l'Église. C'est ça, M. le DG? De l'Église, évidemment, Élie-Auclair qui se transforme là, vers les coteaux. Et vous avez aussi une partie du chemin rangé. Donc, évidemment, ça n'empêche pas la circulation des véhicules lourds, mais qui viennent faire la livraison ou bien qui circulent localement ou qui sont déjà implantés. Donc, ça a été proposé par M. Schoen. Et unanimement, OK, c'est bon. Là, on embarque dans une kyrielle d'adoption de projets de règlement dans le plan d'urbanisme. Je ne vous les lirai pas toutes, là, parce que je pense qu'il y en a... On en a jusqu'à demain soir, là. Sauf que chacun des projets de règlement, je vais quand même vous les nommer. Je vais vous expliquer aussi que à partir de c'est un projet. Donc, on adopte un projet de règlement. On n'adopte pas un règlement, on adopte un projet de règlement. Suite à ça, il y a motion pour aller dans un règlement, puis après ça, il y a proposition de règlement. C'est ça, dans l'ordre. Et là, on est dans un projet. Ça fait déjà un bout de temps qu'on travaille avec une firme spécialisée en urbanisme pour mettre à jour nos règlements d'urbanisme. Puis aussi pour arriver, on appelle ça la concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. On a déjà demandé un délai, comme à peu près toutes les municipalités ont demandé un délai parce que le temps est à court un peu pour réaliser tout ça. Parce que quand même, c'est assez laborieux. On passe à travers les règlements. On a déjà fait un exercice encore plus exhaustif où je me rappelle qu'on avait passé, je pense, c'est 12 réunions pour passer tout à travers tous les règlements. Mais là, c'était quand même... Ça a été quand même un bon travail. Monsieur Ménard, vous avez participé à ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont participé? Monsieur Schoen aussi, vous avez participé à ça. Puis, bon, bien, on regarde les règlements, on les raffine, on les adapte, c'est ça. Donc, on est dans un premier. Je pense que, oui, si vous voulez, ben, je sais par cœur, là, si je pense la page B24, je pourrais peut-être vous la lire. Là. Non, pas à ce point-là. Mais ça ressemble à ça, un projet de règlement. C'est carrément pas ça ressemble, c'est ça. C'est exactement ça. Ça fait que c'est quand même un travail assez laborieux. Et on présente ça à la MRC, puis on leur demande, eux autres, ils regardent ça, puis ils nous disent si c'est accepté ou pas. S'il y a des choses à corriger. On est chanceux parce que nous, on a juste à présenter ça à la MRC, mais il y a des municipalités dans notre comté qui doivent aussi faire affaire avec la CMM. Bon, nous autres, on présente ça à la MRC pour, on appelle ça concordance. Et on peut s'attendre à avoir une acceptation finale, dépendant s'il y a des choses, des pourparlers, encore des choses à discuter, mais ça pourrait arriver vers le mois de septembre. C'est ça? À août, septembre? Au courant de l'été, effectivement. Dans le meilleur des... On présenterait l'avis de motion au mois d'août, si tout va bien. Oui, c'est ça. Donc, ce que je pensais de faire, M. le DG, c'est plutôt que d'aller à chacune des propositions, c'est de... Je ne sais pas si je vais être correct, là, parce que je sais que des fois, on fait ça à la MRC. Donc, on fait un package, là. On dit adoption d'un projet de règlement pour le plan d'urbanisme, le numéro 208-2025, dans le cadre d'une révision du plan des règlements d'urbanisme. Est-ce que ce serait viable de dire adoption de projet de règlement pour 1, 2, ou si chacun doit avoir une proposition? Chacun doit avoir une proposition. Bon, ben on heureusement.
OK. Mais je ne vous les lirai pas toutes. Là. Donc, adoption à 10.2, l'adoption d'un projet de règlement sur le plan d'urbanisme numéro 208-2025 dans le cadre d'une révision du plan et des règlements d'urbanisme. Donc, le Conseil veut adopter le projet de règlement sur le plan d'urbanisme numéro 208-2025. Aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on va tenir une assemblée publique de consultation sur le projet des règlements, sur le plan d'urbanisme, à toutes les propositions qu'on va faire. Là. Ça concerne tout le plan d'urbanisme. Donc, il va y avoir une rencontre qui va être ici, c'est-à-dire à l'école secondaire, le 12 avril 2025, de 9h à 14h, et ça se passe à la cafétéria. Donc, c'est une assemblée, c'est comme une séance de consultation publique. C'est de même qu'on appelle ça. Donc, on tient une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement sur les plans d'urbanisme le 12 avril 2025 à l'école secondaire Soulanges, de 9h à 14h à la cafétéria. Après ça, on demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'émettre un préavis sur la conformité du projet, du plan d'urbanisme et son schéma d'aménagement révisé en amont de l'adoption finale du règlement. Donc, dans un premier temps, on est à 10.2, c'est l'adoption du projet de règlement sur le plan d'urbanisme numéro 208-2025. Proposition. M. Schoen, vous proposez. Ça va pour tous. Même chose à 10.3, c'est l'adoption d'un projet de règlement de zonage numéro 209-2025 dans le cadre d'une révision du plan et des règlements d'urbanisme. Donc, ça me prend une proposition pour adopter le projet de règlement de zonage numéro 209-2025. M. Barsalou, vous aviez la main levée tantôt. Oui. On la lève encore? Oui. OK. Donc, on y va. C'est unanime. Oui. On y va avec l'autre. 10.4, adoption de projet de règlement, lotissement numéro 210-2025 dans le cadre d'une révision du plan et des règlements d'urbanisme. Donc, le Conseil veut adopter un projet de règlement de lotissement numéro 210-2025. Proposé par M. Ménard, vous proposez? C'est unanime? Merci. Donc, on est à 10.5. Adoption, projet de règlement de construction numéro 211-2025. C'est dans le cadre d'une révision du plan et des règlements d'urbanisme. Le Conseil veut adopter le projet de règlement de construction numéro 211-2025, proposé par... Retour. Chacun son tour, on n'a pas fini. Donc, c'est proposé par M. Lalonde. C'est unanime aussi? Oui. OK. 10.6. Je me suis, là. On est-tu à 10.6? Oui. Adoption, projet de règlement sur les permis et certificats, numéro 212-2025, dans le cadre d'une révision du plan et des règlements d'urbanisme. Donc, le Conseil veut adopter un projet de règlement sur les permis et certificats, le numéro 212-2025, proposé par M. Schoen, vous proposez. C'est unanime encore? Oui. Ça va? Adopter, bon, d'accord, adopter à l'unanimité. Donc, 10.7, adoption, projet de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 213-2025, dans le cadre d'une révision du plan de règlement d'urbanisme. Donc, le Conseil veut adopter le projet de règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le numéro 213-2025, proposé par M. Barsalou, proposé. Oui. C'est unanime. « 10.8. Adoption de projet de règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, numéro 214-2025, dans le cadre d'une révision du plan et des règlements d'urbanisme. » Donc, le Conseil veut adopter le projet de règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, numéro 214-2025, proposé par M. Ménard. Vous proposez? Encore là, c'est unanime. 10.9. Adoption, projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
numéro 215-2025. C'est dans le cadre d'une révision du plan de règlement et des règlements d'urbanisme. Le Conseil veut adopter le projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, numéro 215-2025, proposé par M. Lalonde. M. Lalonde. C'est unanime. 10.10, adoption projet de règlement sur les dérogations mineures numéro 216-2025 dans le cadre d'une révision du plan et des règlements d'urbanisme. OK, on l'a. Le Conseil veut adopter le projet de règlement sur les dérogations mineures numéro 216-2025 proposé par M. Choune. C'est unanime encore une fois? Oui. C'est plate, il n'y en a pas d'autres. OK. Ça fait le tour, hein? On est rendu à parole au conseiller. Monsieur Barsalou, avez-vous quelque chose à nous transmettre en message? Non, rien à ajouter, merci. Monsieur Choune? Non. Ça va? Oui. Monsieur Lalonde? Rien à rajouter. C'est bon. Monsieur Ménard? Certainement. Dans le fond, si vous vous souvenez de la tempête du 16 février dernier, moi, je voudrais remercier, féliciter notre équipe de déneigement. C'était pratiquement 72 heures en continu, sans arrêt, à essayer de garder nos chemins ouverts. On est obligé de fermer des chemins comme le Hélioclair à un moment donné parce qu'il y avait trop de véhicules qui s'étaient aventurés, malgré le fait qu'on avait mis des cônes. Il y en a qui s'essayent quand même. Il faut se souvenir qu'au Québec, on a déjà eu de la neige. Cette année, on l'a eu d'en face, là. On s'en est aperçu. Puis, malheureusement, il y en a qui ont critiqué ce qui s'est fait. En tout cas, je pense que dans l'ensemble, on a des bons commentaires. Il y a plein de gens qui sont entraidés. On a nos déneigeurs privés qui ont même mis la main à la pâte, qui nous ont aidés. Donc, en tout cas, merci à tout ce monde-là. C'était vraiment... Puis les pompiers aussi, il ne faut pas les oublier, parce qu'il fallait aller chercher du monde qui était prisonniers de leur véhicule. Donc, et même avec l'aide de Rivière-Bodette, qui sont venus avec un petit véhicule tout-terrain parce qu'il n'y avait pas moyen de se rendre autrement. Fait que c'était quelque chose d'assez assez spécial. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça ici. Avec 2 policiers de la Sûreté du Québec en motoneige, quand même. Ça fait longtemps qu'ils les avaient pas utilisés, je pense. Donc, puis, avec toute cette neige-là, ça a fait en sorte aussi qu'on a des risques d'inondation. Hier soir, je m'en suis pas aperçu, mais j'ai appris ça ce matin. Dans ma rue, on a failli y goûter, donc la rue Legault. Donc, encore là, l'équipe des travaux publics, accompagnée de M. Besner et M. Leblanc, qui est ici présent, ont mis la main à la pâte et ont permis de dégager. Je pense que le stationnement de l'Arena était pratiquement inondé. Donc, merci à tous ces gens-là qui veillent à notre sécurité et à notre bien-être. Merci. Merci, M. Ménard. J'abonde dans le même sens là, pour remercier les gens des travaux publics. Là. Leur dévouement. Puis c'est pas toujours facile. Des fois, les gens critiquent, mais en général, on se retrouve avec la problématique où, dans le déneigement, des fois, ça irait peut-être mieux s'il y avait moins de véhicules qui viendraient s'insérer dans une bande de neige, puis qui sont sortis pour aller faire du magasinage. C'est arrivé, je peux vous dire, à plusieurs reprises, on a été bougé. Puis quand tu arrives devant ça, tu es confiné à arrêter de déneiger. On a la gentillesse, comme M. le DG disait, de prendre. Il y a dans d'autres municipalités, ils passent à côté. Mais bon, c'est quand même de prendre des gens. Mais quand on se fait dire qu'il était parti pour aller chercher une pinte de lait, là, il y a peut-être mieux de s'en passer cette journée-là. Bon, ça fait du bien d'en parler. Le mois passé, j'ai parlé d'une reconnaissance à Claude Brouillard. Bien là, vous savez, il est décédé le 16 février. Donc, mes sympathies à Evelyne et à toute la famille. De belles activités qui se sont déroulées la semaine de relâche. C'est une très belle participation, pas mal d'activités qui ont été appréciées des jeunes et des parents aussi. Il y a la commission Lester B. Pearson, on parle de réserver une date. Il y a une séance d'information sur une nouvelle école et une bibliothèque municipale.
C'est quand? C'est mercredi, le 16 avril 2025, de 15h à 20h, ici au Centre sportif. Fait que on est content d'être capable de présenter un projet. La commission Lester B. Pearson qui vient présenter ce projet-là. Vous savez, c'était pour une école primaire. Il s'est fait il y a eu plein de pourparlers, tout ça. Puis là, ben, on est rendu à l'étape où on va expliquer c'est quoi le projet. Je pense qu'il y a déjà eu un premier pas de fait, puis les gens étaient mal informés. On n'était pas en mesure d'informer les gens parce qu'on était en négociation. Quand tu es en négociation, ben tu peux pas dire que quelque chose qui va arriver puis qui n'arrivera pas, ou quelque chose qui n'arrivera pas puis qui va arriver. Là, ben dans le fond, tout l'ensemble du projet va être présenté. Il y aura toutes les explications nécessaires, à savoir c'est quoi une école primaire, c'est quoi une bibliothèque municipale. Vraiment, je pense que par souci de transparence, on voulait vraiment que tout le monde comprenne bien. Fait que je pense que ça va être très facile d'accès. Mercredi, 16 avril 2025, on va passer un petit flyer comme ça à la poste pour inviter tout le monde et que tout le monde vienne pour bien comprendre c'est quoi ce projet-là. À la lumière de ça, bien, les gens pourront se positionner et auront au moins l'information qu'on n'était pas capable encore de transmettre. Là, ça va être fait. Mercredi, 16 avril, de 15h à 20h. C'est où? Ça va se passer ici au Centre sportif. Je répète aussi, la consultation publique, le 12 avril, à l'école secondaire, de 9h à 14h, pour les règlements d'urbanisme, pour ceux que ça peut intéresser. À part ça, un petit message de nos commanditaires des loisirs. Il y a une activité le dimanche 6 avril à 10h30. Spectacle Rico, Cocorico, Cowboy au galop. C'est gratuit et c'est des inscriptions jusqu'au 3 avril. Ça se passe ici à la salle Maurice-Ravary. Donc, et c'est à 10h30, le 6 avril. Pour dire aussi qu'au niveau du centre sportif, on prévoit qu'il va y avoir des développements dans les prochains jours. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, là, mais on dirait que ça bouge. Et on veut que ça bouge aussi. Pour moi, ça fait le tour de la parole au maire pour ce soir. On arrive à 14, on est à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous présenter, vous nommer, puis posez votre question. Luc Leblanc, fier producteur de votre municipalité. Puis, merci Jean-Pierre d'avoir salué le travail. C'était un de mes points les principaux. Là. Pour y avoir participé, je peux amener des petits compléments d'information. Ça a commencé avec un appel au chemin Sainte-Marie pour un sous-sol inondé. C'est une dame âgée qui a perdu son mari qui était là. Fait que je voudrais saluer aussi le travail de notre chef pompier qui a eu l'humanité on aurait pu juste remettre une remise de propriété, mais il voulait s'assurer que la dame soit en sécurité. Fait qu'on a, en travail d'équipe, on s'est assuré que tout allait bien. On a sorti des éléments dangereux électriques, puis on a rejoint M. Daniel Brochu un dimanche qui a accepté de se déplacer puis remettre l'eau à la dame qu'on ne savait pas depuis combien de jours qu'elle n'avait pas d'eau dans sa maison. Fait que je voulais saluer le travail de M. Brochu, un de nos citoyens qui s'est déplacé un dimanche. Puis le jour hier, j'étais au hockey quand j'ai sorti pour me rendre compte qu'il y avait de l'eau dans le stationnement. Il était 8 heures le soir. Les employés étaient déjà à pied d'œuvre à essayer de trouver des solutions. Ils ont eu la vitesse d'esprit d'appeler Simon Besner pour amener une pelle hydraulique. On a calfeutré les manholes, les trous d'hommes qui pouvaient mettre l'eau, accès dans les systèmes d'égout pour qu'il aurait pu avoir des risques de refoulement d'égout dans la rue de Legault. Fait que je suis parti à 2 heures du matin, puis l'école bleue était encore au travail. Fait que si vous rencontrez ces gens-là, lui mentionner un merci, je pense que ça vaut autant qu'une paye. Puis pour avoir été témoin de la scène, les gens ont travaillé très fort.
Ceci dit, ça m'emmène encore un point, M. le maire, de vous parler d'un dossier émotif pour moi, les cours d'eau. J'en ai parlé le dernier mois. Puis c'est une belle façon de se rappeler que les cours d'eau sont essentiels, mais non seulement essentiels au bon fonctionnement de notre agricole pour vous produire de la nourriture de qualité à un prix abordable pour vous nourrir, mais ça donne des services essentiels aussi aux citoyens. Nos systèmes de drainage, en ce moment, sont tous gelés. Puis là, en ce moment, c'est les eaux de surface et la fonte des neiges qui prennent la voie des cours d'eau. Puis les cours d'eau, on s'est rendu compte qu'ils servaient grandement à notre population entière et non au secteur agricole. Fait que j'aimerais que ma municipalité fasse de représentation à la MRC pour dire combien ces cours d'eau-là sont essentiels, puis essayer de baisser le fardeau administratif. On a eu une réunion syndicale, une AGA, l'Assemblée annuelle de l'UPA, puis on a toujours des invités qui viennent présenter des sujets. Puis cette année, les gens avaient choisi comme sujet chaud les cours d'eau. Mme Élise Phoenix, avec son courage, est venue nous présenter comment se déroulait une demande d'entretien, puis avec tout le fardeau administratif que ça comportait. Puis moi, je me suis amusé à faire des calculs suite à sa présentation. Puis quand on regarde le coût des cours d'eau en ce moment, le nombre de kilomètres de cours d'eau qu'on a, ça va nous prendre quelque chose comme 100 ans à faire le tour de l'entretien des cours d'eau de la MRC. Fait qu'il faut trouver une façon de réduire les coûts et le fardeau administratif parce qu'on n'y arrivera plus dans le futur. Puis j'ai été étonné que ça fait juste 4 ans que le ministère de l'Environnement a repris de la force sur ses compétences puis exige autant de règlements et d'embauches administratives pour que nos agents de cours d'eau fassent une bonne job pour nous assurer notre sécurité autant dans notre monde agricole que le monde de nos citoyens. Fait que j'aimerais que ma municipalité fasse des représentations à la MRC pour dénoncer cette situation. Ça, c'est une demande. Fait que je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, j'en ai déjà fait des représentations. On est avant la pandémie. Je me souviens, on a un cours d'eau, le cours d'eau Gautier-Garot. Juste pour faire l'entretien du cours d'eau, on demande un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Ouais. Ça prend 4 ans, puis tu n'as pas la réponse. Imaginez-vous, c'est pour l'entretien d'un cours d'eau. Et là, bon, ça fait dire qu'il était débordé. Pas le cours d'eau, mais les gens qui travaillent là. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, bien, qu'il avait doublé les effectifs. Je suis pas sûr que ça a doublé la rapidité. Pas pantoute. Fait qu'on se retrouve encore avec... on est aux prises avec cette... Comme vous mentionnez, M. Leblanc, cette lourdeur administrative, juste pour avoir un CA, on appelle ça un CA, certificat d'autorisation, pour travailler dans un cours d'eau ou pour faire un cours d'eau, l'aménager ou tout simplement pour l'entretenir. À chaque fois qu'on touche un cours d'eau verbalisé, on est obligé de faire une demande comme ça. On est pogné avec ça. Fait que oui, effectivement, je ne siège pas sur la table de l'eau, mais on peut faire des pressions à nouveau. Et je pense que c'est... Ben, si vous avez rencontré Mme Phoenix, elle est sûrement au fait. Et elle aussi, probablement désappointée de voir comment ça fonctionne mal. Elle a un travail assez particulier et difficile là, parce qu'elle est prise entre les demandes, à essayer de bien nous donner un bon service, mais d'être légalement en loi face au ministère de l'Environnement. Fait que oui, si on peut l'aider à trouver des pistes de solutions, elle va être réceptive. Là, fait que... Oui, bien, faire de la pression aussi. La pression, pas juste à la MRC. Je pense qu'il faut aller plus haut que ça. Merci. C'est bon. Vélo Québec. Hydro? Vélo Québec. Vélo, oui. Je pense que je vous salue. Je pense que c'est une fierté que les gens viennent visiter notre belle région. Je ne sais pas si ça serait bien de mettre dans nos belles panneaux, de l'annoncer. Bienvenue. Bienvenue et de mettre un genre de... Moi, c'est un dossier qui vient me chercher ici. Je trouve ça plate qu'il y ait des gens qui me mettent ils ont de la misère à accepter qu'on doit partager la route. Fait que d'inviter les citoyens à être prudents cette journée-là pour éviter des accidents, ça serait bien de dire qu'on a un bel événement. On souhaite la bienvenue à ces gens-là dans notre région, puis on invite nos citoyens à être prudents cette journée-là. Ce serait le fun qu'on n'ait pas d'intervention à faire sur ce bel événement-là. Oui, des milliers. Hein? On parle de milliers de cyclistes. Là, Ça dure une journée, là, puis ça occupe énormément de notre réseau routier. On est fiers de les accueillir ici de façon récurrente. C'est le stop, souvent, c'est le stop du lunch. Là, je ne sais pas ça va être quoi le stop comme tel, mais bon, ils viennent s'installer ici. Là, ils ont les installations du centre sportif
qui ont accès. Donc, c'est pratique pour eux. Puis, ils ont quand même un bel espace. Là. Je reviens avec une autre demande ou une suggestion. Pour une autre chose que j'ai vécue, là, suite au cours d'eau, là, moi, pour cultiver l'état de Michel Van der Waal à Saint-Zotique, on sait que c'est un secteur assez précaire avec le refoulement de la rivière puis avec la crue des eaux. Fait qu'il y a, c'est pas plus tard qu'hier, puis ce matin, j'ai été arpenter tout le suivre le coulement des eaux sur la rivière. Puis j'ai vu le pont à Arche et l'eau, la vitesse et la vélocité de l'eau qui passe en dessous du pont à Coteau-du-Lac. Puis j'ai été par les coteaux pour revenir sur le chemin d'Élie-Auclair pour se rendre jusqu'à où c'est bloqué parce qu'il y a un affaissement de talus, là, pas loin de chez Michel Sauvé, R.A. Sauvé. Puis c'est comme assez impressionnant quand on le vit live, là, marcher à côté de ça, voir la rivière à un pied de déborder sur le chemin, puis la vélocité. Fait que je me dis, puis il y a des fissures, puis là, les gens étaient encore là, c'est les employés de notre municipalité, là, les coteaux étaient à pied d'œuvre à mettre des comptes, puis à essayer d'assurer la sécurité des usagers de la route dans ce tronçon de route-là. Puis on se rend compte que les affaissements de talus, là, avec le changement climatique, là, on n'a pas fini d'en voir. Fait que je me demande si ça n'aurait pas lieu d'avoir un genre d'étude ou de trouver une façon de freiner ça, mais c'était comme je pense que ça va être un enjeu qu'on n'a pas fini d'entendre parler dans les prochaines années. Là. Puis, tu sais, je me questionne, il n'y a pas eu, s'il y aurait eu encore plus chaud avec un épisode de quantité d'eau accrue, la situation aurait été beaucoup plus pire qu'on ne vit là, puis elle était sur le bord d'être alarmante là, ce matin, là, sur le bord de la rivière, là, à les coteaux. Et puis c'est une autre chose que j'ai demandé à Mme Phoenix de s'assurer que le pont à Arche reste vraiment toujours dégagé. Là. Ah, il y a des équipements, mais des fois... grenouilles. Oui, c'est ça, avec la grenouille, mais des fois, je pense que c'est un défi un petit peu là, de ne pas vouloir la mettre trop vite pour faire des frais en préventif, mais de le mettre en urgence après, des fois, le délai... Fait que c'est un enjeu là, qui pourrait discuter, là, mais je pense que de retarder les travaux au pont à Arche puis qu'on retarde l'écoulement normal des eaux peut affecter nos berges autant à Saint-Boulcap qu'à les coteaux. Fait que je pense que ça va être un défi qu'on va avoir dans le futur. Là. Fait que ce qui revient aussi, c'est souvent l'entretien le long de la rivière, là, au niveau des arbres. On se retrouve avec des branches énormes, des arbres qui véhiculent justement avec la débarque, puis ça, bien, encore plus difficile à défaire qu'un embarque de glace. Là. Fait que, puis on partage et on se le fait dire, là. Entretenez vos cours d'eau, entretenez vos rivières. Mais encore là, il y a toujours des coûts reliés à ça, mais bon. C'est mieux de prévenir que de guérir ou de rétablir. Merci beaucoup. C'est bon. Le chauffage, il n'arrête pas. Des donnes. C'est. On parle des rénovations. Oui, on parle des rénovations. Non, ben, je ne sais pas si ça vous embête, mais moi, juste entendre le roulement du chauffage, là, c'est. Oui, M. Desrochers. Bonjour, Jean Desrochers. Question vite faite. Les taxes de cette année, les paiements de taxes sont passés de 4 paiements l'année passée à 3 cette année. Y a-t-il une raison particulière? C'était plus facile à 4 qu'à 3, mais c'est le même montant, mais quand tu le sépares à... Oui, bien, c'est parce que ça a toujours été 3. Finalement, à un moment donné, à cause on peut prétendre qu'on était plus lousse avec la pandémie. Fait que il y a plusieurs municipalités qui sont allées dans ce sens-là, où ils ont augmenté la fréquence des paiements, c'est-à-dire donner plus de possibilités de faire de paiement. Mais c'est ça. Mais puis j'ai posé la question moi-même. Là. Et puis on a fait le tour des municipalités. Il y en a encore qui sont restés à 4 ou 5 ou 6. Et il y en a même, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y en a qui en ont 12. Imaginez-vous l'administration de ça. Là. Ça, c'est quelque chose. Fait qu'en réalité, ça a toujours été 3. C'est passé à 4 pour donner un répit. Puis finalement, bien, c'est revenu à 3 comme c'était précédemment. Ça a déjà été 2, même, si je me rappelle bien. Non? Moi, quand j'étais petit, c'est pas moi qui payais les taxes. moi non plus, je me rappelle pas de ça. Je me rappelle de 3, là, mais 2, là. Ouais. Les taxes vont être je pense que oui, mais... Mais bon, ça a été longtemps 3. C'est passé à 4, comme je vous dis, pour des particularités assez spéciales. Puis là, c'est revenu à 3. Puis comme je pense, la majorité des municipalités, si je me rappelle bien, qu'on m'a dit.
Tout à fait, mais 3, on voit 2 ou 3, mais 3, c'est pas mal, je dirais, à l'ensemble de la province, c'est un chiffre. Il y en a à 4, il y en a à 6. Tout à fait. La plupart, c'est 3. OK, merci. C'est bon. Bonjour, André Charlebois. Salut, M. Bonjour, M. Charlebois. En parlant de taxes, mettons une personne qui n'est pas capable de payer ses taxes au complet, qu'est-ce que vous faites avec? On va laisser le DG parler pour les taxes. On est dans l'administration. Ouais. Donc, effectivement, ce qu'on peut faire, si quelqu'un a de la difficulté à payer ses taxes, évidemment, chaque personne doit payer ses taxes. On part de cette base-là. On prend l'exemple de 2025. Les gens qui ne font pas leur paiement, à chacune des dates, les 3 dates mentionnées, il y a une portion d'intérêt, évidemment, qui s'additionne. OK. Par la suite, les gens peuvent, évidemment, c'est pas recommandé parce que ça coûte cher de ne pas payer ses taxes. Les intérêts sont quand même élevés. Donc, les gens peuvent peut-être voir dans leur régie interne, est-ce qu'il y a d'autres sortes de paiements qui peuvent les dépanner. Mais au niveau de la municipalité, la 2e année est encore, on accepte encore que les gens ne payent pas leurs taxes, sauf qu'encore une fois, les intérêts continuent toujours de s'accumuler. Donc, même si c'est une possibilité, je veux que les gens comprennent bien que je ne la recommande pas du tout, parce que les intérêts et les frais sont relativement élevés, mais quand même. Et la 3e année du non-paiement, mais effectivement, il y a des procédures de vente pour taxes et ainsi de suite, avec les frais, évidemment, qui s'y rattachent autant les intérêts que les frais, par exemple, de vente ou ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est une situation qui n'est pas recommandable, mais encore une fois, je pense que pour une période de 2 ans, les gens ont la capacité quand même de se revirer de bord, comme on dit, de regarder s'il y a des aménagements. Mais aussi, ce qu'on peut faire, on peut faire des arrangements de façon exceptionnelle à la suite de ces années-là pour prendre des arrangements de paiement différés, mais encore une fois, les intérêts sont toujours là quand même. Donc, si on fait une entente de paiement avec un citoyen pour le dégager, il y aura quand même des frais qui vont s'appliquer. Donc, oui, on peut faire des choses, mais est-ce que les gens peuvent se sauver des intérêts ou quelque chose comme ça? La réponse est malheureusement non. C'est obligatoire, hein, d'appliquer des intérêts? Tout à fait, évidemment, pour une question d'équité aussi pour ceux qui payent leurs taxes. Donc, on ne peut pas enlever les intérêts, sauf que, comme je vous dis, on peut quand même, là, les gens ont une période de 2 ans, sont quand même capables là, par exemple, ils attendent une somme d'argent ou une vente d'entreprise, des choses comme ça, pour une période de 2 ans, ça leur donne la latitude là, pour être capables de remplir leurs obligations. OK, merci. Deuxième question. Moi, c'est point de vue aussi bloc appartement qui se bâtit dans le village. Moi, je trouve qu'ils sont en train de détruire le village au complet. Point de vue... Parlez plus proche du micro. Point de vue, comment je dirais, patrimonial. Je trouve que ça défait tout le village. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu sais, exemple, mettons, comme moi, là, je sais pas, moi, la vieille maison qui était chez Alice Gamelin, quelqu'un ajoute ça. Vous savez où que je demeure? Moi, j'entends mal, je m'excuse, là, mais... Remonte le micro. Le son est... Ça va aider. Ah, mais c'est mon dos. Il s'allonge tout le temps. Il se lève pas à pariteur. Attends un peu. Il n'y a rien à faire. Tu sais, mettons, là, je sais pas, moi, mettons, là où je suis, chez moi, il a racheté la maison chez Alice Gamelin, puis il me bâtisse un bloc appartement de 3 étages. Je viens de parler tout mon... Comment je dirais, là, ma vue, tout ce que tu voudras. Tu sais, exemple, là, comme chez Aubry, l'autre bord. Oui. Dusty doit pas être de bonne humeur qu'il construit un bloc appartement à côté, là. Il vient de parler tout son... Étonnamment, je pense chez Denis Bourgon, là, il a trouvé pas drôle, hein. Moi, je trouve que tout dans le village, là, les blocs appartements, là, ça devrait plus se faire. On a tellement de... Combien qu'on a de rues dans toute la municipalité? Ce qui arrive, c'est qu'il y a des règlements de zonage. On commence avec ça. Puis le règlement de zonage, il permet, justement, dans certains secteurs, il permet de développer du résidentiel. Des fois, c'est du résidentiel commercial. Des fois, c'est du multilogement, dépendant des zones. Ce qui arrive, puis ça se passe partout dans le moment, c'est qu'il n'y a plus de terrain à vendre. Il n'y a plus de... Puis c'est correct aussi, là. On ne peut pas empiéter dans les zones agricoles.
Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Pas juste ici à Saint-Paul, là. Pas juste ici à Saint-Polycarpe. Bien, les gens achètent, tu sais, les gens achètent des vieilles bâtisses, ils démolissent, puis ils rebâtissent des blocs appartements. Il y a des fois, ça aussi, c'est matière de goût puis matière d'impact, mais c'est surtout matière de goût, mais il y en a qui trouvent ça déplorable, puis d'autres qui aiment ça. Tu sais, exemple, mettons, Jean-Yves, quelqu'un sort à côté de chez toi, si on bâtit un bloc appartement, qu'est-ce que tu dirais? Jean-Pierre? Toi? Oui, mais on peut pas en mettre partout, là. Pardon? On peut pas en mettre partout. C'est ça, ça dépend des zones. Ça fait qu'il y a des zones qui c'est interdit. Ah oui, mais là, vous allez revenir, ces zones. C'est la même affaire que derrière chez Gaston Tauvette. Arrêtez-moi, là. La même affaire avec quoi? En arrière chez Gaston Tauvette. Tu sais, elle a vendu un petit coin de terrain pour bâtir un bloc appartement. Tu sais, là, elle a un terrain entre Marika, la coiffeuse, elle va le vendre pour bâtir un bloc appartement. Puis là, vous allez me dire, bon, il faut qu'il y ait un espace vert. Pas vrai, là. Mais c'est pas logique. Tout en relation avec la réglementation. Ah oui, mais c'est pas logique. D'ailleurs. La réglementation, si vous permettez aussi, il y a plusieurs, on voit dans l'actualité aussi la crise du logement ou ainsi de suite. Donc, il y a de la pression pour augmenter le nombre de logements disponibles, bien évidemment. Donc, c'est sûr que c'est des questions sociales que la communauté doit se poser. Mais d'un côté, on doit augmenter, par les différentes réglementations, le nombre de logements disponibles pour avoir justement une crise du logement le moins fort possible. De l'autre côté, bien évidemment, la qualité de vie ou ainsi de suite des habitants qui sont déjà sur les lieux. Donc, c'est quand même quelque chose qui est difficile un équilibre qui est difficile à tenir, mais on est face à ça pour les prochaines années, malheureusement. Oui. Parce que si je regarde Coteau Landing, il n'arrête pas de construire des blocs. Villers-Bodette, il n'arrête pas de construire des blocs. Valleyfield, il n'arrête pas de construire des blocs. Oui, mais taxes. Mais qui paye, à fin de compte? C'est tout le temps le citoyen. C'est pas fini, hein, les coteaux. Il y a tout le développement là, dans la terre anciennement Richer. Là. Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est parce que moi, j'ai pour mon dire, de l'eau, là, Jean-Yves, là. Excusez-moi, M. le maire. Pardon? Excusez-moi, M. le maire. C'est que de l'eau, là, on a, mais... Tu sais, puis Sainte-Justine, ils bâtissent aussi. Bien, Sainte-Justine, c'est assez tranquille. Bien, ils ont fait un développement, là. Ah, bien, c'est comme ça. Tout à l'heure, de l'eau, là. La quantité d'eau est là. C'est l'amener qu'il faut corriger. D'ailleurs, on travaille là-dessus, là, avec... Ça aussi, idéalement, c'est de former une régie, là, où on y travaille déjà depuis... Bon, OK, on va revenir en 1923 où la municipalité a acheté l'aqueduc, là. Puis on va essayer d'en revenir aussi, là, parce que, justement, a été acheté puis c'est géré par la municipalité de Saint-Polycarpe. Sauf que là, on va arriver avec un beau consensus avec la municipalité de Sainte-Justine, la municipalité de Saint-Polycarpe. Si on peut arriver à faire une régie de l'eau et s'entendre pour faire un beau projet ensemble. Et justement, il y a des... Tu sais, notre réseau d'eau, là, il est vieillissant. On parle d'un tuyau d'amiante qui a quoi, 13 km d'amener, qui va être à changer. Et là, depuis les années 50, il y a beaucoup d'argent à mettre là-dessus, mais on est à ramener à niveau notre réseau. Par contre, pour la quantité d'eau, avec les derniers tests qui ont été faits, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, mais même, vous en avez sûrement déjà entendu parler par votre frère, de l'eau, là, on en perd à chaque jour, à part que les périodes de pointe, il y a de l'eau qui se déverse dans le fossé tellement qu'il y en a. C'est dommage. Il y avait même quelqu'un, à un moment donné, qui disait qu'on devrait l'embouteiller parce que c'est quand même de l'eau de qualité. Mais je ne sais pas combien de jours par année où on se retrouve en surplus d'eau. Où on arrive, puis ça, c'est toutes les municipalités où on se retrouve avec des périodes de pointe où là, le gouvernement, le ministère de l'Environnement nous dit « Vous devez rencontrer ce target-là parce que le 17 juillet, à 2h20, vous allez manquer d'eau. » Ben oui, c'est parce que les gens, on abuse de l'eau. On est les plus grands consommateurs d'eau au monde, au Québec. Oui. C'est pas peu dire. Mais bon, il y a de l'éducation à faire là-dedans, mais pour l'eau, puis pour fournir, on nous demande, justement, qu'est-ce que vous mentionnez, on nous demande de densifier. On n'est plus capable d'agrandir parce que déjà, qu'est-ce qui se passait plutôt? Il n'y en avait pas vraiment des blocs appartements.
9 ans moins, en tout cas. Puis on bâtissait des bungalows, puis des bungalows qui prenaient 30 000 pieds carrés. Après ça, bien, on a réduit ça à 15 000. Après ça, on a réduit ça à 7 500 parce qu'il y avait des services. Tu sais, il n'y a rien de parfait là, de ce monde. Là. Fait que tu empiètes plein de terrain ou bien tu concentres. Tu sais, moi, je regarde, là, à 6 heures le soir, là, tu prends un verre d'eau, là, c'est juste pour dire que ça coule chez nous, là. Puis c'est pas le temps de prendre un bain ou une douche, là, à 6 heures, là. Déjà, là, tu n'as pas le verre en dessous de la champlure, là. J'ai pas compris. Je dis déjà, je n'ai pas le verre en dessous de la champlure, là. Puis là, 20 ans, là. Là, j'allume la champlure, je mets le verre, ça coule. La pression est moins. Ben oui, beaucoup moins. Déjà, il y avait 75 livres de pression sur la ligne. Ben, peut-être que la pression était trop forte, puis là, la pression... Ben, dans le fond, on essaie de régulariser ça. Je pense qu'on a eu des discussions par rapport à ça aussi, oui. Au niveau de la pression d'eau. Là, puis là, la quatrième, c'est la caserne. Oui. Pourquoi il n'y a pas eu un référendum sur la caserne? Un référendum. Pour le bâtiment de M. Philippe Ménard? Ben, parce que c'était pas nécessaire d'avoir un référendum. Mais pourquoi ils n'avaient pas demandé aux gens de la municipalité de savoir que vous preniez le bâtiment de M. Ménard? Parce que c'est une décision municipale qui a été adoptée dans l'ensemble du conseil. Et on en a parlé au conseil, je sais pas, 5-6 fois. Ben, pourquoi qu'il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi ils ont pris ce bâtiment-là quand ils n'avaient comme le... Moi, j'ai demandé de regarder à différents secteurs, différents choix. On s'est penché là-dessus. L'ensemble du conseil municipal, il y avait ce terrain-là, il y en avait d'autres terrains. Moi, j'en ai mentionné plusieurs. On est allé voir les terrains, le potentiel qu'il y avait sur ces terrains-là, les prix à payer pour ces terrains-là. Souvent, bien, pas souvent, tout le temps, il fallait en acheter 2 pour être capable d'insérer ce qu'on voulait faire. Et bon, excusez, on est en période de questions. Donc, oui, parce que moi, j'essaie de répondre à votre pourquoi. Bien, parce que ce choix-là était, semble-t-il, bien, pour nous, c'était le plus sensé. Au niveau de l'intervention, de la rapidité d'intervention, au niveau de l'accessibilité. Puis, c'est ça. Donc, ce choix a été porté là. Okay. Parce que moi, je trouve que le bâtiment de M. Ménard, c'est un beau bâtiment patrimonial. À comparer l'ancien hôtel chez Faté. Oui. Bon. C'est ça. Mais le choix s'est porté là. L'ensemble du conseil s'est penché là-dessus, a décidé d'aller à ce bâtiment-là, ce terrain-là. On est déjà juste voisins à côté avec notre caserne, notre garage. Et puis, je pense que c'était un choix que la majorité du conseil, ou l'ensemble même du conseil, si je ne m'abuse, avait choisi. D'accord. OK, c'est beau. Merci. En passant, une caserne, c'est aussi sujet à une subvention de 65 %. Entre 50 et 65. Entre 50 et 65. Oui. Bonjour, Sylvain Saint-Amand. On va vous acheter on va installer un banc. Il faut se mettre à la hauteur de la situation. Bonsoir, M. Saint-Amand. Oui. Je voulais savoir, à Sainte-Marthe, à Sainte-Clette, à Les Cèdres, Coteau-du-Lac, il y a certaines paroisses, ils nettoient les cours d'eau un petit peu avant la période de dégel. Je ne sais pas si à Saint-Paul-Cap, il y aurait certains cours d'eau que ça pourrait être pertinent, peut-être, de voir si ça vaudrait la peine de les nettoyer des fois avant le dégel, comme nos paroisses environnantes. D'intervenir pour prévenir. Tu sais que Sainte-Clette, ça l'aide pas mal quand ils font ça, Sainte-Marthe. Font, parce qu'ils ont connu, on sait qu'est-ce qu'ils ont connu. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, des fois, ça serait peut-être pertinent de faire une vérification de notre paroisse. S'il y a des places, bien, comme hier, vous l'avez fait, ou vendredi, là, ici en arrière, mais s'il n'y aurait pas d'autres secteurs. Ça se faisait pas auparavant?
Il y a plusieurs années, il me semble que oui. Peut-être que ça s'est déjà fait, mais là, ça Et est-ce que, bon, là, dans le moment, ça se fait plus? la pratique, la tradition s'est perdue, ou on a eu des hivers avec moins de neige aussi, peut-être les dernières années, où on a oublié, je ne sais pas. Ouais. Mettons que ce qui arrive cette année, je pense, ce qui nous a surpris, là, parce que je regardais les nouvelles tantôt à Drummondville où il était dans l'eau, c'est assez impressionnant. Mais c'est qu'il est arrivé un coup de chaleur. Mais on était chanceux qu'il n'y ait pas plus de précipitations que ça. Ça aurait été désastreux, là. Mais bon, on est toujours à la merci de ça. Avec les changements climatiques, ça ne nous aide pas. Et on doit composer avec ça. Mais justement, de prévenir, puis il faut de plus en plus avoir des mesures de prévention dans plein d'affaires. C'est ça. Ça serait peut-être à regarder ou à vérifier, là, éventuellement. Si on... Mon deuxième point, c'est les bornes fontaines sur le chemin Sainte-Marie. Ouais. Nous autres, on a l'aqueduc. Il y a 3-4 bornes fontaines. Oui. Ils sont situées du côté sud-ouest. Cet hiver, avec la poudrerie, souvent, on perdait les bornes fontaines, puis les déneigeurs venaient. Avant, on avait une grande baguette de plastique. Okay, à chaque borne fontaine, il est écrit Saint-Paul-Cap avec le numéro de borne fontaine puis un réflecteur. La plupart, je pense, sont brisés. Le plastique a dû sécher, puis avec la charrue. Il y a des moments où on les voyait plus du tout. Puis là, je voyais des déneigeurs, des fois qu'elle a joué proche. J'avais été le dire à l'accueil à l'hôtel de ville. Donc, quelque chose à faire réidentifier nos bornes fontaines correctement. Oui, parce que je pense que toutes les flags sont toutes brisées, sont par terre, puis le plastique. Tout, c'est ça. C'était mon deuxième point. Mon troisième et dernier point, c'était le fameux poteau qui était au milieu de la route. Là, oui. Savoir comment que ça avance, ce dossier-là, parce qu'on passe là tous les jours. On contourne un peu le poteau, savoir la danse du poteau, ça va durer encore longtemps. Ça aurait été le fun qui aurait été déplacé avant tout, là. Et ça cause des ennuis, ça cause... C'est pas agréable de passer là, c'est même, je dirais, dangereux. On est obligé de donner un sérieux coup de roue pour passer dans ce secteur-là. Mais bon, je pense qu'on est rendu... Hydro-Québec a déjà accepté, mais on était avec les fils de Bell Canada ou... Hydro-Québec a déjà même fait son travail. Donc, présentement, les fils électriques sont déjà transférés sur le nouveau poteau. Malheureusement, il reste des Bell Canada qui n'a pas encore obtempéré. Dès que Bell va avoir changé son fil de poteau, on pourra évidemment... Hydro-Québec viendra enlever le poteau par la suite. Là, on est en attente de Bell Canada. Ça devrait se faire là, à la fin de l'hiver, au courant de l'été peut-être. On espère le plus rapidement possible. La demande avait été faite avant de commencer les travaux, là, je comprends, mais c'est toujours bien vite. Hein? Okay. C'est à peu près comme un CA pour un cours d'eau. On va continuer de faire le tour. Merci. Ça va finir. Bonjour, Pierre Régimbal. Bonsoir, M. Régimbal. Merci beaucoup pour les chaises parce qu'on avait beaucoup de commentaires au sujet de ça quand on fait des événements. Là, puis ça fait longtemps, oui. C'était problématique. Puis, en passant, les chaises appartiennent-tu au Club de l'Âge d'Or? J'ai eu un vent... Il faudrait vérifier. Écoute, on recule de 44 ans, si je me trompe. Moi, j'étais pas là, puis j'étais bien loin. Bon, puis moi, je m'en rappelle pas. Ça fait juste 34 ans que je siège au conseil. Mais il n'y a pas de valeur à avoir avec les chaises. Oubliez ça. Non, merci beaucoup. Ah, puis en parlant aussi, quand j'ai tenu mon événement le 1er mars, le chauffage, j'ai eu une problématique. Ici? Parce que la température a baissé tout d'un coup, cette soirée-là, du 1er mars. Et puis, vu que c'est comme barré, là, je venais à bout d'avoir une place où la clé était cachée, mais ça me prendrait un cours 101. Parce que c'est la ventilation et non la chaleur qui était problématique. Le monde avait comme... c'est parce que j'ai eu bien des échos. Je tiens à en parler parce que même vous autres aussi ici présents, là, on trouve ça bien désolant. On a bien hâte d'apporter des améliorations à cette salle, donc où on est tributaire là, de justement des ententes là, qui arrivent. Là.
Ben, on est bien flexible, on attend, écoute, on est Je vais vous dire patient. bien honnêtement, ici, justement, on en parlait de moi la semaine dernière. Est-ce qu'on va installer une thermopompe? C'est quelque chose qui va sauver de l'électricité, 2, qui va améliorer le confort, 3, qui va être moins dur sur mes oreilles et sur les vôtres. Puis on va pouvoir l'ajuster à notre guise. C'est ça Ouais. qui est important. C'est quelque chose, là. Je sais bien que juste gérer le thermostat, là, ça prend quasiment... Ben, cause plus que 101, là, ouais. Ouais. Puis, en passant, on a eu une petite bordée de neige la veille, et puis toute mon entrée était vraiment là. C'était ça neige bien raide. Fait que moi, quand je suis habillé propre pour mon événement, j'étais en petites chaussures, fait que c'est pas trop agréable de pousser en neige pour que mes invités rentrent. Il y a eu un petit manque quelque part, je sais pas de où, mais il faudrait vérifier avec à qui de droit. Parfait. Donc, je vais communiquer. Comme je dis, l'équipe du centre sportif, d'habitude, là, sont très collaboratifs, une équipe performante. Donc, je vais leur souligner, encore une fois, peut-être, là, de bien déneiger là, l'endroit en bas. Là, mais d'habitude, ils collaborent bien. Là. L'équipe de Vincent Lemieux là, sont vraiment sur la coche d'habitude. Là. OK, mais là, ils l'ont peut-être manqué. Celle-là, oui, parce que le monde rentre, les buffets, puis tout, là, c'est pas... non. Chaud. Fait que, il va y avoir une mise en vente pour les tables aussi, vous dites, là? Tables et chaises à vendre, et puis Le petit Suzuki. un Suzuki. Là, on va-tu vendre des chaises qui ne nous appartiennent pas, monsieur le directeur général? Non, mais si l'âge d'or Non, est on en veut pas. possession, on peut s'arranger pour la date. Mais les tables, il y a du beau plywood. Ben, en tout cas, ça va absorber un peu le coût de l'achat des nouvelles. Je suis pas sûr que ça va l'absorber beaucoup, là, mais... En tout cas, avis aux intéressés. Vous en avez oublié une, M. Régimbal? Une annonce de vos commanditaires? Non. Non? Vous allez nous faire une soirée bénévole. J'ai reçu un document. Oui. C'est C'est le 26, 27. Malheureusement, je ne me rappelle pas de la date, mais... C'est le 26 avril. Mais bon, on va en parler au On a prochain le temps. conseil. Ben oui. Parce que, oui, mais oui, effectivement, une soirée des bénévoles, organiser une reconnaissance envers les bénévoles, c'est primordial. C'est très bien. Primordial de faire ça, de reconnaître le bénévolat chez nous, dont plusieurs, même ici, s'impliquent. Et on est fiers de ça. Puis quand je regardais l'événement l'année dernière, j'étais vraiment impressionné de voir la quantité de gens, quand même, ici, qui s'impliquent, là, avec les organismes et tout ça. Vraiment, c'était une belle soirée. C'est une très belle soirée. Moi, quand je suis rentré dans la salle, puis je voyais des centres. Le 24. C'est le 24? Bon. Donc, mais on va en reparler, puis on va l'annoncer officiellement lors de la prochaine réunion du Conseil, qui va être assez tôt, en avril, parce que je pense que c'est-tu... j'ai pas mon téléphone, là, mais c'est-tu le 8, la prochaine Assemblée de Conseil? Ou... Ça ne sera pas long. Oui, c'est le 8. Le 9? Le 8. Le 8. Bon, le 8, 9, c'est le 8 avril, la prochaine Assemblée de Conseil. Excusez. Je ne pourrais pas vous estimer, mais c'est lundi le 7. Ah, excusez, oui. Mais là, on va-tu l'avoir, la date? Excusez, il y a plein de carreaux sur mon agenda. Lundi le 7. Finalement, c'est quelle date? Lundi le 7. Oui, bonsoir. Bonjour, Liguette Lantier. Moi, ça me fait rire parce que moi, je me rappelle de ça quand ça a ouvert ici, là. Puis c'est ça, l'âge d'or avait eu 20 ou 22 000 $ pour la salle, puis c'est eux autres qui sont organisés avec la salle. Puis c'est eux autres qui ont payé pour les choses. C'est pour ça que j'ai ça dans mes notes, j'ai tout ça, moi. Bon, moi, je suis en train de penser à une solution. L'âge d'or pourrait faire un don à la municipalité des chaises. Comme ça va régler le problème. Nous, on va les vendre. Oui, Je pense pas qu'on va faire une fortune avant ça. Non, mais ça Puis, sert payera un à petit peu. quelqu'un qui en a besoin. Ouais. Fait que, y a-tu moyen de penser qu'on peut régler ça de même? Hein? Régler ça à l'amiable. Bon, OK, l'âge d'or fait un don d'une valeur inestimable là, avec des chaises et des tables. Puis à ce moment-là, ben, ça viendra absorber un petit peu le... OK, si on joue aux cartes puis si on se fait des écharpes, c'est pas bon.
Je pense que ça fait le tour de la période de questions. Ça fait le tour de la réunion aussi. Bien content de voir plus de monde. C'est le fun. Moi, j'aime ça quand les gens viennent nous voir. Après ça, bien, aussi, vous pouvez communiquer là, ce que vous avez entendu. Peut-être pas à propos de tous les projets de règlement ce soir, mais si vous voulez quand même vous informer sur les règlements de zonage, règlements d'urbanisme, bien, comme j'ai mentionné, il y a une rencontre le 12 avril de 9h à 14h à l'école secondaire Soulanges. Puis, réservez votre date. Mercredi 16 avril, une présentation ici pour une école primaire avec une bibliothèque municipale. Donc, une présentation en toute transparence. Ça va expliquer c'est quoi une école, qu'est-ce que ça fait, ça peut être issu des taxes, oui. Qu'est-ce que ça peut faire comme impact, qu'est-ce qui est négatif là-dedans, qu'est-ce qui est positif. Vous en tirerez vos conclusions. Mais on vous invite à venir mercredi 16 avril de 15h à 20h. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci d'être là. Qui propose? Là, je vais répondre, M. le maire. On va... Il faudra bon, terminé. proposer la fin de la séance. Les gens de la commission scolaire, bien évidemment, qui vont venir expliquer le projet, parce que ce n'est pas notre projet, c'est un projet de la commission scolaire. Fermé. Celui pour le 26 qui va se faire à l'école. Le 26 C'est-tu le 26 ou le 16? Le 16. Le 16, ça va se faire ici. Le 16, c'est ici à l'Aréna. C'est à l'école. Okay. Donc, si vous parlez de la rencontre du 16, c'est pour l'école primaire. Okay. Donc, il y aura mon équipe et l'équipe de la commission scolaire qui seront là en collaboration pour expliquer le projet d'école. Et le 12 avril, ça sera évidemment la responsable de l'urbanisme à la municipalité, plus l'urbanisme conseil, M. Philippe Meunier. C'est lui qui a eu le mandat de travailler les documents. OK, c'est eux autres qui vont faire la présentation. Oui, mais qui vont être là pour répondre à vos questions. OK. Oui. Bon. Ouais, parce que, ça va durer un grand bout de temps. Ça fait qu'il y a des plans, il y a des affaires qui vont être présentées. Oui, ça va être super bien expliqué. Tout à fait. OK. Merci. Et puis, ça me prend une résolution, une proposition pour fermer la séance. Donc, M. Lalonde, vous proposez, c'est unanime. Merci beaucoup. Merci d'être là.